Salut tout le monde, c'est Vitales. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que je suis très insatisfait de la méthode que j'utilise actuellement pour créer mes vidéos. Et c'est ça. Sachez que la dernière vidéo que j'ai postée, franchement, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo que vous avez vue là. Ça m'a pris au moins 3 heures. Ça me prend beaucoup de temps pour faire le setup, c'est-à-dire placer la chaise, placer le micro, placer les éclairages. Et c'est ça, ça me prend beaucoup de temps pour faire tout cela. Et à partir de maintenant, j'ai décidé de faire des vidéos spontanées. Des vidéos où je n'écris plus, il n'y a plus de setup. Je fais des vidéos quand je peux, au bon moment. Donc c'est ça. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et récemment TikTok. Parce que là, je vais commencer à poster des vidéos spontanées. Puis c'est ça, je trouve que ça va mieux aller comme ça. Parce que quand j'essaie de faire des vidéos trop cadrées, des vidéos où je réfléchis trop, où je veux toujours attendre le moment parfait pour pouvoir bien faire les affaires, je trouve que je ne suis pas assez régulier quand j'utilise cette méthode-là. Donc à partir de maintenant, pour un moment, je vais faire une pause de YouTube et je vais me rendre directement sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à me rejoindre là-dessus. Et aussi, à la suite de cette petite vidéo aussi, je vais mettre une autre vidéo que j'étais censé la poster depuis, mais parce que je l'avais pas terminée. Donc, j'avais pas terminé cette vidéo là. Vous allez voir la vidéo que je vais mettre ensuite de celle-ci. Elle s'arrête brusquement à la fin. C'est parce que j'étais tanné de la faire là. J'étais fatigué. Ça devait faire comme 6 heures que j'étais à la même place juste pour tourner des petites vidéos comme ça là. Donc, c'est ça. Je vais vous ajouter la vidéo juste après. Donc, et après ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À la prochaine. Bye. Salut tout le monde, c'est Vitales. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je fais cette vidéo suite aux manifestations qui a eu lieu à Montréal concernant le remplacement des places de stationnement par des pistes cyclables. C'est parti. Si vous n'étiez pas encore rendu compte, je vous l'informe, nous nous dirigeons vers une dictature écologique. Et ça, ce n'est pas seulement à l'échelle du Québec, hein, c'est à l'échelle du monde entier. Pourquoi je dis qu'on se dirige vers une dictature écologique? Eh bien parce que la planète Terre devient de moins en moins vivable, à cause du réchauffement climatique bien sûr. Et comme la Terre devient de moins en moins vivable, les gouvernements n'ont pas d'autre choix que de mettre en place des mesures pour rendre la Terre moins pire que ce qu'elle est. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a des comportements drastiques, comme ce que la mairesse de Montréal a fait en remplaçant les stationnements de voitures par les pistes cyclables. La question qu'on se pose normalement, c'est que, puisque nous sommes dans une démocratie, pourquoi la mairesse ne demande pas notre autorisation avant de remplacer les places de stationnement par des pistes cyclables? Eh bien, c'est parce que nous, êtres humains, nous ne sommes pas capables de choisir, nous ne sommes pas capables de choisir ce qui est bien pour nous. Si elle était venue nous demander si on pouvait arrêter de conduire notre voiture ou des choses de même, on ne l'aurait pas fait. C'est pour cela qu'elle a été obligée de le faire sans notre accord. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Elle a bien fait. Parce que nous, les êtres humains, on n'est pas capable de choisir entre nos envies et nos besoins. Je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Imaginons un adolescent qui a une PlayStation et un téléviseur dans sa chambre. L'adolescent, qu'est-ce qu'il fait? Chaque soir, il fait semblant d'aller se coucher en même temps que le reste de la famille. Et une fois que le reste de la famille est endormi, il se réveille pour aller jouer à la PlayStation. Un jour, les parents s'en rendent compte et lui disent que s'il continue à jouer à la PlayStation tard le soir, il va être fatigué à l'école et ça va affecter ses notes. Mais l'enfant n'écoute pas, puis il continue à le faire. Un jour, il rentre de l'école, puis il se rend compte que le téléviseur
et la PlayStation ont été confisquées. Eh bien, ça c'est la même chose qui nous arrive. Dans cette situation, la mairesse, c'est les parents, et les enfants, c'est nous. Et l'adolescent, c'est nous. Puisque nous ne sommes pas assez conscients pour s'occuper de notre bien-être, quelqu'un d'autre est obligé de le faire à notre place. Il y a trop de voitures à Montréal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trafic. Et la raison principale pour laquelle je pense qu'il y a trop de voitures à Montréal, c'est à cause de notre individualisme. Si vous ne me croyez pas, la prochaine fois que vous êtes en route, regardez à l'intérieur des autres voitures. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Moi, j'ai fait le constat, moi j'ai remarqué. À Montréal, toutes les voitures, plus de 90% des voitures civiles, il y a juste une seule personne à l'intérieur. La prochaine fois que vous êtes sur la route, regardez vous-même, faites le constat. Plus de 90% des voitures civiles, je dirais plus de 95% même des voitures civiles, il y a juste une seule personne à l'intérieur. C'est là que je me dis que si toutes ces une seule personne se mettaient ensemble pour entrer dans un autobus, il n'y aurait plus de trafic là. Mais on veut le confort, on veut avoir de la musique, on veut avoir son climatiseur, on veut avoir son siège confortable tout seul. C'est ça, c'est pour ça que chacun s'achète une voiture, puis on va remplir les routes. L'avenir, c'est le transport en commun et les énergies naturelles. Si vous pensez qu'on va pouvoir garder le même nombre de voitures que nous avons aujourd'hui, juste parce que c'est électrique, vous avez tort. Parce qu'il y a une règle très simple en économie qui dit que les besoins sont illimités alors que les ressources sont limitées. Ce qui fait que même si on peut avoir des voitures électriques aujourd'hui, les ressources, les matières premières utilisées pour fabriquer ces voitures électriques sont limitées. Donc, ça revient à la même chose que l'essence, là. De la solution, ce sera toujours de prendre le transport en commun, d'utiliser des vélos, un vélo ou de la trottinette. C'est ça le futur. Les énergies naturelles et non les énergies fossiles. Donc, ce que la mairesse fait est une bonne chose. Même si à l'instant c'est douloureux, à long terme, c'est une bonne chose pour la collectivité. Par ailleurs, j'aimerais rappeler à tout le monde que le meilleur moyen de transport au monde, ce n'est pas la voiture, hein. Ce n'est pas la voiture électrique, ce n'est ni l'avion, ni le train, et même pas les transports en commun. Pas non plus le vélo. Le meilleur moyen de transport au monde, ce sont vos jambes. Les gens sous-estiment la force des jambes. Avec les jambes, il n'y a pas de trafic. Avec les jambes, il n'y a pas de route fermée. Avec les jambes, il n'y a pas de ralentissement sur la ligne bleue. Avec vos jambes, vous pouvez aller où vous voulez vous n'avez pas besoin d'aller mettre d'essence avec vos jambes. Avec vos jambes, vous avez une liberté que vous n'imaginez même pas. Moi, en été, je me déplace principalement avec mon vélo. Et avec mon vélo, je n'ai pas besoin d'aller regarder sur Google Maps pour voir comment le trafic est, pour pouvoir me déplacer là. J'ai juste à prendre mon vélo puis m'en aller. Quand vous faites du vélo, non seulement vous protégez la planète, mais en plus vous économisez et en plus vous améliorez votre santé.